Merci pour l'invitation. L'année passée, on avait eu l'occasion de parler de tourisme et de développement territorial. Je crois qu'on aura tout à l'heure une intervention du DMO du Dahar. Il y a un lien évidemment très important avec le tourisme intérieur. Permettez-moi quand même, en tant qu'économiste aussi, de ne pas tout à fait partager votre point de vue sur le tourisme intérieur, sachant que tous les secteurs d'exportation ont besoin d'un marché intérieur déjà. C'est aussi, et dans le cas du tourisme, on sait que le marché intérieur, tous les grands pays touristiques ont des grands marchés intérieurs en fait finalement. Je ne partage pas tout à fait cet avis et l'un n'est pas, et je pense justement, c'est pas l'idée d'opposer l'un à l'autre. Par contre, là où je partage tout à fait votre avis, c'est du fait que le Tunisien ne s'est jamais senti concerné, on le sait très bien, par le tourisme. Et je pense justement cette séparation de tourisme intérieur, tourisme étranger est à l'origine, un peu à l'origine du délaissement de l'un au profit de l'autre. Il s'agit simplement de tourisme. Et je pense que c'est justement un des éléments de sortie de crise que de pouvoir intégrer ces différentes formes de tourisme aujourd'hui, que ce soit ce qu'on appelle maladroitement le tourisme alternatif, qui n'a rien d'alternatif. Le culturel, ça a toujours été du tourisme. Je crois qu'on l'a souligné, l'histoire du tourisme aussi depuis les années 60, où on avait un tourisme qui était beaucoup plus culturel, qui concernait beaucoup plus les régions intérieures qu'aujourd'hui. Il n'était pas à la portée des Tunisiens, ça c'est vrai, mais la Tunisie s'est beaucoup développée depuis. Et je pense que justement, cette intégration des différentes formes de tourisme, c'est justement un des enjeux aujourd'hui de la sortie de crise. Maintenant, ça soulève pas mal de questions. Je pense que certaines ont été tout à fait déjà développées, en particulier des questions réglementaires. En tout cas, il y a des questions structurelles qui se posent. Face à une crise comme à laquelle on doit faire face, on peut avoir des réponses. Il faut avoir des réponses conjoncturelles, il faut avoir des réponses immédiates de court terme, ça c'est certain. Peut-être des incitations aussi. Maintenant, il doit y avoir aussi des réponses structurelles à cette crise. Et je ne sais pas si le tourisme va fondamentalement changer, mais si on écoute le professeur Bauer ou d'autres, c'est pas évident que les grandes tendances changent. Ces tendances, elles ont déjà changé à notre sens, depuis une vingtaine d'années. Oui, le rôle des tours opérateurs sera moins important que par le passé. Oui, le touriste cherche plus systématiquement de la durabilité, de la sécurité. C'est plus seulement des avantages compétitifs, ça devient une obligation. Oui, le produit balnéaire, aujourd'hui simple, comme il pouvait se vendre au départ dans les années 70, au moment de l'avènement du tourisme de masse, justement, qui est effectivement un très vilain mot. Oui, celui-là, les aspirations du touriste, même entre guillemets moyenne gamme, évoluent. Il veut des produits plus complexes. Il se segmente beaucoup aussi. On voit les hôtels qui se spécialisent aussi maintenant dans le sport, dans la famille, dans les célibataires, etc. On voit un marché de plus en plus segmenté. Et puis aussi un produit qui doit être de plus en plus riche. On peut faire du balnéaire avec du culturel, avec de la détente, du wellness, des choses comme ça qu'on doit enrichir. Et je pense que justement, ces évolutions, elles ont déjà eu cours dans le reste du monde et du tourisme mondial depuis, on le voit, une vingtaine d'années. Internet a aussi transformé totalement le tourisme dans le monde, la mobilité aussi. Maintenant, le tourisme tunisien, il est un peu resté en rade. Je pense que tout le monde en a conscience. Moi, ça fait 7 ans, 6 ans que je travaille dans le tourisme en Tunisie, que je suis ici en Tunisie. Ça fait 7 ans que j'en entends parler. Je sais que les projets aussi étaient anciens. On parle de tourisme intérieur, on a trouvé une seule étude, elle date de 2005. C'est une étude excellente du bureau ACC, elle est encore totalement d'actualité, mais quand on regarde cette étude aujourd'hui, on voit que ces conclusions n'ont pas du tout été prises en compte. Et on voit qu'effectivement, il y a un manque d'adaptation interne du secteur qui est vraiment très très frappant en Tunisie. Et que je pense que les privés, effectivement, et spécialement certains hôtels, on a des fleurons dans l'économie touristique tunisienne, quelques agences de voyage aussi qui peuvent être réactives, qui s'adaptent très bien au marché. Mais on voit que globalement, la masse a quand même beaucoup de difficultés et que globalement, l'ensemble du système touristique, en particulier au niveau des réglementations, n'arrive pas du tout à s'adapter. Et ça, même nous, on travaille étroitement avec l'ONTT, on travaille avec les CRT sur le terrain, ils en ont tous conscience. Les réglementations sont de plus en plus difficilement applicables.
c'est pas un problème, oui, il y a un problème de bureaucratie, mais c'est certainement pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème de conception même du tourisme. Et si on regarde, l'ensemble du système, et en particulier réglementaire, date de 1973 en gros, et il a été conçu déjà avec un principe de base qui est la ségrégation. Moi, je vais utiliser le terme. On m'a dit qu'il était un peu violent, mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit apartheid entre le tourisme qu'on appelle tourisme, c'est-à-dire en gros fait pour des étrangers, et le tourisme global, en fait les Tunisiens. Et si on parle de tourisme intérieur, on a effectivement un gros problème à ce niveau, c'est que le tourisme intérieur, ça ne doit pas être la roue de secours de la crise du tourisme Covid actuellement. Je pense que même les Tunisiens le prendront mal, le consommateur tunisien. Les Tunisiens consomment en réalité beaucoup de tourisme, beaucoup plus que les chiffres le montrent. Et je pense qu'il doit se sentir concerné par ce tourisme. Ce sera aussi une façon de renforcer le poids politique du secteur aujourd'hui, dont on voit qu'il est quand même relativement faible. Et je pense qu'à travers différentes interventions, on a senti cette question de se dire, mais c'est quand même peut-être en tout cas le deuxième secteur pourvoyeur de devises. Et c'est vrai que les mesures se font attendre, les mesures d'accompagnement. Donc je pense qu'il faut réintéresser le Tunisien à son tourisme. Non, le tourisme, c'est pas seulement fait pour des étrangers. Non, c'est pas seulement fait pour ramener des devises. Ça concerne tout le monde. Puis finalement, on voit qu'avec l'élévation quand même du niveau de vie, malgré la crise ces dernières années, on voit que le Tunisien, finalement, consomme des produits assez proches des étrangers. En tout cas, aspire à consommer des produits assez proches des étrangers. C'est ce qu'on voit aussi dans les études faites au Maroc, etc., où on voit finalement que les Marocains aspirent à consommer des produits qui ne sont finalement pas si différents, peut-être plus orientés vers le culturel, plus vers le familial. Et là où il y a une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres sont trompeurs. Le tourisme intérieur, donc domestique, représente formellement certainement à peu près de 20%. Je trouve que c'est déjà beaucoup d'ailleurs, comme Mme Milad venait de dire pour l'hôtellerie, peut-être 20%, mais en réalité, c'est certainement 50% du tourisme. On n'a pas de chiffre fiable à ce niveau-là parce que, en fait, l'essentiel du tourisme intérieur actuellement, il se fait dans l'informel. Et ça, c'est un vrai problème. Donc je pense que la première chose à faire, si on veut développer le tourisme intérieur, c'est de le faire revenir dans le secteur formel. Ce sera aussi un moyen de générer des ressources pour réinvestir dans ce tourisme intérieur. En fait, en 80-90% des Tunisiens partent en vacances, et quand ils partent en vacances, ils partent dans des maisons, dans location d'appartements, location de maisons de vacances, qui ne payent pas la taxe touristique, qui ne sont pas répertoriés comme tels, qui sont dans l'informel, et sans parler de tous les services, loisirs touristiques, etc., qu'ils vont consommer. Donc je pense que la première mesure, c'est effectivement, mis à part les questions réglementaires, pour pouvoir développer des produits qui sont adaptés aux Tunisiens, c'est déjà de faire sortir ce tourisme tunisien de l'informel, et de parler aux Tunisiens et de modifier justement les réglementations parce qu'elles sont faites. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on parle des agences de voyage par exemple ou d'autres, on voit qu'on a des différentiels de réglementation et différentiels de traitement entre les étrangers et les Tunisiens, qui fait que d'abord le tourisme tunisien ne peut pas bien se développer, et en tout cas il ne se développe pas dans le secteur formel. Et je ne peux pas trop aller dans les détails des réglementations concernées, mais je pense qu'ici il y a beaucoup de gens du métier, on les connaît tous. On connaît tous ces points de réglementation qui posent problème. Et puis après, il faut peut-être travailler aussi un peu sur la promotion de ce tourisme. Oui, des produits, nous on a proposé déjà de faire un produit, faites visiter la Tunisie à vos proches. Faites découvrir votre pays à vos proches. Beaucoup, on a vu dans le Jebel Dahar, on voit ça dans toutes les régions, les Tunisiens en fait aiment bien découvrir leur pays. C'est un vrai produit touristique, ça peut avoir beaucoup d'avenir, et y compris le balnéaire aussi d'ailleurs. C'est un avantage de ne pas être un trop grand pays, les gens peuvent se déplacer, même des fois pour un week-end, ça peut être des produits courts, des produits plus longs, et qu'on peut faire voilà, avec sa famille, ses enfants et tout. Mais pour ça, il nous manque vraiment deux points structurels clés. C'est d'abord, comme je le disais, de remettre ce tourisme dans le secteur formel, ça veut dire très très clairement de se préoccuper de la question de ce qu'on appelle le Airbnb, mais c'est tout ce qui est maison, location de vacances, et que ce tourisme tunisien génère des ressources, comme le tourisme étranger génère des devises. Et ces ressources, elles sont potentiellement très très importantes actuellement. L'autre question, c'est de pouvoir développer des produits adaptés
Et finalement, ces produits, c'est les mêmes produits que le consommateur étranger pourrait souhaiter consommer, qui sont des produits, déjà, vous parlez de produits culturels, du outdoor, des produits familiaux, de l'animation, du loisir, tout simplement. Et là, il y a une certaine aussi déréglementation, on va dire, mais pas dans le sens néolibéral du terme, dans le sens de réadapter la réglementation aux réalités pour permettre le développement de nouvelles activités. Juste pour terminer, nous, avec Suisse Contact, on travaille beaucoup sur le terrain, on travaille dans les régions, y compris des régions côtières comme à Djerba. À Djerba, les acteurs, tout l'ensemble des acteurs touristiques sont en train de s'organiser actuellement. On est en train de les aider dans ce sens, comme on l'a fait aussi dans les régions intérieures, dans le Jebel Dahar. On travaille aussi dans d'autres régions avec le programme de l'Union européenne dont on a parlé tout à l'heure. Mais par contre, il y a une chose qu'on voit, c'est que dès qu'on a des initiatives, on parle beaucoup d'aider les jeunes par exemple, dès qu'on veut développer des initiatives dans des nouvelles thématiques touristiques, mettre en valeur des sites, parle d'entrepreneuriat des jeunes, on bute sur des questions réglementaires. Et pas seulement de bureaucratie, sur des questions de fond réglementaires. Voilà, le statut d'auto-entrepreneur pourrait venir beaucoup aider aussi, parce qu'on a aussi des activités à temps partiel, qui sont nécessairement à temps partiel. Weslati parlait juste de Gîtes de France, avec 65 000 gîtes de France. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en France, 2/3 du tourisme rural, il se fait sur des activités annexes. Il ne se fait pas sur des activités à plein temps. Et c'est très difficile de rentabiliser un produit touristique dans le centre du pays, dans les régions intérieures. Et on a bien dit, on a une saisonnalité très forte. Donc c'est très important de pouvoir aussi prendre en compte ces activités et les développer. Elles sont importantes pour l'offre touristique, elles créent de la valeur ajoutée, elles créent des emplois. Et en plus, elles rendent service au tourisme global aussi, qui lui fonctionne évidemment de façon professionnelle à plein temps, beaucoup plus classique. Donc c'est cette intégration de ces formes de tourisme qui nous intéresse beaucoup. Et le tourisme intérieur a sa part. Maintenant, je pense qu'il est temps, et ce sera l'occasion, et je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui est en train de changer. En tout cas, nous, on arrive très bien à collaborer aujourd'hui avec les autorités publiques, le secteur privé, malgré les différences d'intérêts, les divergences d'intérêts. Malgré les corporatismes qui sont aussi inscrits dans les réglementations. C'est un problème aussi. Il y a trop de corporatisme, on ne travaille pas assez pour l'intérêt général du secteur, mais ça commence à venir. Oui. Et au niveau régional, je vais laisser la parole aussi à Reddy, parce qu'on voit qu'au niveau régional, les acteurs arrivent très bien à se coaliser malgré justement leurs intérêts corporatistes qui sont légitimes, hein, mais qu'on doit forcément dépasser pour reconstruire ce tourisme et l'adapter à ce monde qui est peut-être pas un monde nouveau, mais qui est déjà en train de changer et auquel on a eu du mal à s'adapter ces 15 dernières années. Voilà. C'était le message